Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je regardais le visage de ma mère. Son visage était presque blanc. Ses yeux étaient fermés. Elle respirait difficilement. Chaque respiration semblait être un combat. Le bruit des machines dans la chambre d'hôpital me faisait peur. Pip, pip, pip. Je tenais sa main froide entre mes mains tremblantes. J'avais peur. Très peur. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Mais aucun son ne sortait. Le médecin m'avait regardé avec des yeux sérieux. Il avait dit doucement: « Nous faisons tout notre possible. » Cette phrase, je la détestais. Parce qu'elle voulait dire une chose. Ma mère pouvait mourir. La dernière personne de ma famille pouvait disparaître. Et moi, je pouvais rester complètement seule. Je baissai la tête. Mes larmes tombèrent sur les draps blancs. Je murmurai: « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas seule. » Sa main bougea légèrement. Très légèrement. Je levai immédiatement la tête. « Maman ? » Mais non. Rien. Seulement le bruit des machines. Pip, pip, pip. Puis mes pensées sont reparties vers ce jour. Le jour où ma vie s'est brisée. Le jour où j'ai tout perdu. Le jour du tremblement de terre. Ce matin-là, tout semblait normal. Le soleil brillait. Le ciel était bleu. Je me préparais pour partir en camping avec mes amis. J'étais heureuse. Très heureuse. Cela faisait longtemps que j'attendais ce moment. Ma mère préparait mon sac. Comme toujours, elle vérifiait tout. « Tu as pris tes vêtements ? » ?»« Oui, maman. »« Ton chargeur ? » ?»« Et ton médicament ? » Je souris. « Oui, maman. » Mon petit frère Yacine riait. Il avait seulement 8 ans. Il courait dans la maison avec son ballon. Ma sœur va me manquer. Je souris. Je lui ai ébouriffé les cheveux. Toi aussi, petit monstre. Mon père buvait son café tranquillement. Il me regarda avec son sourire calme. Fais attention à toi. Oui, papa. Notre maison était vieille. Très vieille. Elle appartenait à notre famille depuis longtemps. Au centre de la ville. Les murs étaient anciens. Mon père disait souvent: « Un jour, il faudra réparer cette maison. » Mais comme beaucoup de familles, nous repoussions toujours à plus tard. Parce qu'il y avait toujours autre chose à payer. La vie. Les factures. Les besoins. Avant de partir, ma mère me prit dans ses bras. Un long câlin. Chaud. Théo. Je me souviens encore de son parfum. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois. La dernière fois que je sentirais cette chaleur. La dernière fois que j'entendrais sa voix normalement. Amuse-toi bien, ma fille. Je souris. Merci, maman. Puis je partis. Sans savoir que ma vie allait changer pour toujours. Le camping était magnifique. Avec mes amis, nous avons ri. Nous avons mangé. Nous avons parlé de tout. De nos rêves. De l'amour. Du futur. Je me sentais légère. Libre. Vivante. Le soir approchait. Le soleil descendait doucement. Puis,
Mon téléphone vibra. Une fois. 2 fois. 10 fois. Beaucoup trop. Je fronçais les sourcils. Je regardais l'écran. Des appels. Des messages. Beaucoup de messages. Mon cœur commença à battre vite. Très vite. J'ouvris un message. Et je sentis mon corps devenir froid. Il y a eu un tremblement de terre en ville. Je restais immobile. Impossible. J'appelai immédiatement ma mère. Pas de réponse. Mon père. Pas de réponse. Encore. 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 Rien. Mes mains tremblaient. Je commençais à respirer difficilement. Une amie me regarda. Qu'est-ce qu'il y a? Je murmurai. Ma famille. J'appelais encore. Rien. Puis un numéro inconnu m'appela. Je décrochai immédiatement. Allô? Une voix stressée répondit. Venez vite. Votre maison. Elle s'est effondrée. Mon monde s'arrêta. Complètement. Je ne respirais plus. Mon téléphone tomba presque de ma main. Allons. Je secouai la tête. Non, non, non. Mes amis essayaient de me calmer. Mais je n'entendais presque rien. Mon cerveau refusait. Refusait de comprendre. Refusait d'accepter. Ma maison? Effondrée? Ma famille? Non. Impossible. Pas eux. Pas ma mère. Pas mon père. Pas Yacine. Pas ma famille. Pas tout. Pas en une seconde. Le trajet vers la ville fut un cauchemar. Je tremblais. Je pleurais. Je priais. Encore et encore. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand j'arrivai, je vis la poussière. Les cris. Les ambulances. Les sirènes. Ma maison n'existait plus. Partie 2. Ma maison n'existait plus. Je restais immobile. Mon cerveau refusait de comprendre ce que mes yeux voyaient. Il n'y avait plus de portes. Plus de fenêtres. Plus de salons. Plus de cuisine. Seulement des pierres. De la poussière. Du silence. Mélangé aux cris. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Je courus vers les décombres. Maman. Ma voix se brisa. Papa? Je tombai presque en courant. Des secouristes travaillaient partout. Des voisins pleuraient. Certains criaient des noms. Comme moi. Tout cherchait quelqu'un. Un homme essaya de me retenir. Mademoiselle, c'est dangereux. Je me débattais. Laissez-moi. Je pleurais. Je criais. Ma famille est là. Mes jambes tremblaient. Je respirais difficilement. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. Puis, je vis notre voisin. Monsieur Hamid. Son visage était couvert de poussière. Ses yeux étaient rouges. Il me regarda avec une douleur immense. Cette expression, je ne l'oublierai jamais. Mon cœur comprit avant mon esprit. Quelque chose de terrible était arrivé. Je m'approchai de lui. Mes lèvres tremblaient. Monsieur Hamid. Ma voix était presque inaudible. Ma famille.
Où est ma famille? Il baissa les yeux. Silence. Ce silence me détruisit. Je attrapai son bras. Dites-moi. Je criai cette fois. Dites-moi. Il releva lentement la tête. Ses yeux étaient remplis de larmes. Ton père. Je sentis mon corps devenir glacé. Il l'en trouvait. Je secouai la tête. Non. Il continua. Sa voix tremblait. Ton petit frère aussi. Le monde devint flou. Je ne voyais plus bien. Je entendais un bruit étrange dans mes oreilles. Comme si tout devenait lointain. Je reculais. Non. Je tombai à genoux. Mes mains frappèrent le sol. Mon cri déchira l'air. Je pleurais sans contrôle. Comme une enfant. Comme quelqu'un qui venait de perdre son âme. Mon père. Mon petit frère. Parti. En une seconde. Sans adieu. Sans un mot. Sans un dernier regard. Je ne pouvais pas l'accepter. C'était impossible. Impossible. Puis une seule pensée traversa mon esprit. Maman. Je levai brutalement la tête. Ma mère. Monsieur Hamid parla vite. Elle est vivante. Je me figeai. Vivante. Ce mot entra dans mon cœur comme une lumière dans l'obscurité. Elle respire encore. Ils l'ont emmenée à l'hôpital. Je me relevai immédiatement. Mes jambes étaient faibles. Mais une force étrange me poussa. L'espoir. Le dernier. Le seul. Maman. Le trajet vers l'hôpital fut le plus long de ma vie. Chaque seconde était une torture. Je pleurais encore. Mais cette fois, avec une petite flamme d'espoir. Elle était vivante. Ma mère était vivante. Je répétais cela dans ma tête. Encore. Encore. Comme une prière. Elle va vivre. Elle va vivre. Elle va vivre. Mais une autre voix en moi murmurait. Et si tu la perds aussi? Je refusais d'écouter. Non. Pas maman. Pas elle. Je avais déjà trop perdu. Quand j'arrivai à l'hôpital, il y avait du chaos partout. Des blessés. Des familles en larmes. Des médecins courant dans tous les sens. L'odeur de médicaments. Le bruit. La peur. Je courus vers l'accueil. Ma mère. Où est ma mère? Une infirmière chercha rapidement. Puis elle me regarda. Son regard devint sérieux. Très sérieux. Suivez-moi. Mon cœur s'arrêta presque. Ses yeux ne disaient rien de bon. Nous marchions rapidement dans le couloir. Chaque pas me semblait plus lourd, plus difficile. Puis nous arrivâmes devant une porte. L'infirmière parla doucement. « Votre mère est dans un état critique. » Ces mots détruisirent le peu de force qui restait en moi. Critique. Je sentis mes jambes trembler. L'infirmière continua. Elle a de graves blessures. Elle a du mal à respirer. Respirer. Je commençai à pleurer encore. L'infirmière posa doucement sa main sur mon épaule. Soyez forte. Forte. Comment pouvais-je être forte? En une journée, j'avais perdu presque toute ma famille. Je poussai la porte et je la visse. Ma mère.
allongé, immobile, branché à des machines. Son visage était pâle. Trop pâle. Je sentis mon cœur se briser encore une fois. Je m'approchai lentement. Mes jambes étaient lourdes. Très lourdes. Je pris sa main. Froide. Fragile. Mes larmes tombèrent immédiatement. Maman. Ma voix tremblait. Je suis là. Je sanglotais. Je suis là. Je posai mon front sur sa main. Je pleurais. Encore. Sans pouvoir m'arrêter. Puis je murmurai entre deux sanglots. Papa est parti. Ma voix se brisa. Yacine aussi. Je n'arrivais presque plus à parler. Chaque mot me détruisait. Maman. Je serrais sa main. Fort. Comme si je pouvais empêcher la mort de la prendre. Ne pars pas toi aussi. Je levai les yeux vers elle. Mon regard rempli de peur, de douleur, de désespoir. S'il te plaît, ne me laisse pas seule, je serrai la main de ma mère. Très fort, comme si ma force pouvait la retenir ici. Comme si mon amour pouvait arrêter la mort. Les machines continuaient leur bruit. Pip, pip, pip. Chaque son me faisait peur. Je regardais son visage. Je cherchais un mouvement. Un signe. N'importe quoi. Puis, ses doigts bougèrent légèrement. Je arrêtai de respirer. Mon cœur s'emballa. Maman? Je levai la tête immédiatement. Ses paupières tremblèrent. Très doucement. Puis, elle ouvrit légèrement les yeux. Je sentis une explosion d'émotions en moi. Soulagement, joie, peur, douleur, tout en même temps. Maman, ma voix tremblait. Mes larmes coulaient sans arrêt. Elle me regardait difficilement, comme si chaque seconde lui demandait beaucoup d'efforts. Sa respiration était faible, très faible. Je me rapprochai. Je suis là, maman. Ses lèvres bougèrent légèrement, mais aucun son ne sortit. Je me penchai encore plus près. Maman, parle doucement. Je suis là. Elle essaya encore. Sa voix sortit enfin. Faible, cassée, presque un souffle. Ma fille. En entendant ces mots, je éclatai en sanglots. Cette voix, la voix de ma mère. J'avais cru la perdre. Je embrassai sa main. Encore et encore. Oui, maman. Oui, je suis là. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle semblait chercher quelque chose. Puis ses lèvres tremblèrent. Ton père. Mon cœur se serra immédiatement. Je fermai les yeux une seconde. Une douleur violente traversa ma poitrine. Quand je les rouvris, je pleurais encore. Je secouai lentement la tête. Elle comprit. Immédiatement. Je vis la douleur dans ses yeux. Une douleur impossible à décrire. Puis elle murmura. Yacine? Cette fois, mon monde s'écroula encore. Comment dire à une mère que son mari est mort et que son fils aussi, le même jour? Comment? Mes lèvres tremblaient. Aucun mot ne voulait sortir. Elle lisait déjà la vérité dans mes yeux. Sa respiration devint plus difficile.
Les larmes coulaient sur ses joues. Sa voix était brisée. Et non. Je pris doucement son visage. Maman. Je pleurais. Je suis désolée. Elle ferma les yeux. Des larmes glissèrent lentement. Son visage exprimait une douleur immense. Le silence entre nous était terrible. Un silence rempli de mort, de perte, de tristesse. Puis elle ouvrit encore les yeux. Elle me regarda. Longtemps. Comme si elle voulait mémoriser mon visage. Chaque détail. Chaque trait. Cela me fit peur. Une peur terrible. Maman? Sa main trembla dans la mienne. Puis elle murmura. Écoute-moi. Je secouai la tête. Non, ne parle pas. Mais elle insista. Avec le peu de force qui lui restait. Écoute-moi. Je sentis mon cœur battre trop vite. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais. Au fond de moi. Très profondément. Elle respirait de plus en plus difficilement. Ses mots sortaient lentement. Avec douleur. Ma fille. Tu dois vivre. Je pleurais plus fort. Maman, stop. Non. Elle continua. Chaque mot semblait lui coûter énormément. Tu dois continuer. Mes larmes coulaient sans arrêt. Je secouais la tête. Encore. Encore. Non, maman. Tu vas vivre. Tu resteras avec moi. Elle me regarda avec tendresse. Avec amour. L'amour d'une mère. Immense. Pure. Puis elle murmura. Tu es forte. Je éclatai. Léon. Je criai cette fois. Je n'en pouvais plus. Je ne suis pas forte. J'ai peur. J'ai tellement peur. Je serrai sa main contre mon visage. Comme une enfant perdue. Je ne veux pas rester seule. Ma voix se brisa. Complètement. J'ai besoin de toi. Ses yeux brillèrent de larmes. Puis, très doucement, elle leva sa main blessée et caressa mes cheveux, comme quand j'étais petite. Ce geste, simple, maternel, il brisa le peu de force qui restait en moi. Je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Elle murmura une dernière phrase. Une phrase que je n'oublierai jamais. Jamais. Même seule. Tu n'es jamais seule. Puis, le bruit des machines changea. Pip, pip, pip. Plus lent. Plus irrégulier. Mon sang se glaça. Je levai la tête brutalement. Maman? Sa respiration devenait chaotique. Très faible. Très dangereuse. La peur envahit tout mon corps. Maman. Je criais. Médecin. Aidez-la. Les infirmiers entrèrent en courant. Les médecins aussi. Tout allait trop vite. Trop vite. On me poussa doucement en arrière. Sortez. Je résistais. En pleurs. En panique. Non, c'est ma mère. Un médecin cria des ordres. Des machines sonnaient. Des voix partout. Moi, j'étais devant la porte. Complètement brisée. Les mains tremblantes. Le cœur détruit. Priant pour un miracle. Partie 4.
La porte se ferma devant moi. Et moi, je restai dehors. Seule. Complètement seule. Mes jambes ne me portaient presque plus. Je glissais lentement contre le mur. Puis je tombai assise sur le sol froid. Mes mains tremblaient. Mon corps tremblait. Mon cœur battait si fort que j'avais mal. À travers la porte, j'entendais des voix. Des ordres. Des pas rapides. Des machines. Tout allait trop vite. Beaucoup trop vite. Je fixais cette porte blanche. Comme si mon regard pouvait la traverser. Comme si je pouvais encore protéger ma mère. Mais je ne pouvais rien faire. Rien. Et c'était le pire. L'impuissance. Cette douleur horrible. Voir quelqu'un que tu aimes mourir. Et ne rien pouvoir faire. Je serrais mes bras autour de moi. Comme pour me tenir en morceaux. Je murmurais sans arrêt. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Je ne savais même plus à qui je parlais. À Dieu? À la vie? Au destin? Je voulais juste un miracle. Un seul. Après tout ce qu'on m'avait pris. Je méritais bien un miracle. Clon. Les minutes passaient. Ou peut-être des heures. Je ne savais plus. Le temps n'existait plus. Il y avait seulement moi. Cette porte. Et la peur. Une peur immense. Brutale. Étouffante. Puis des souvenirs vinrent. Sans provenir. Je revis ma mère rire dans la cuisine. Je revis mon père réparer une vieille chaise. Je revis Yacine courir avec son ballon. Je revis notre petite maison. Imparfaite. Vieille. Mais pleine de vie. Pleine d'amour. Je me rappelais les repas ensemble. Les disputes stupides. Les rires. Les moments simples. Tous ces moments que je croyais normaux. Ordinaires. Je pensais qu'ils seraient toujours là. Je pensais avoir le temps. Le temps de grandir. Le temps de réussir. Le temps d'offrir une meilleure vie à mes parents. Je voulais travailler. Gagner beaucoup. Acheter une belle maison. Une maison solide. Neuf. Sécurisée. Je voulais dire à mon père. Repose-toi maintenant. Je voulais dire à ma mère. Ne travaille plus. Je m'occupe de tout. Mais maintenant, tout semblait détruit. Comme notre maison. Comme ma vie. La porte s'ouvrit enfin. Je me relevai immédiatement. Mon cœur s'arrêta presque. Le médecin sortit. Son masque cachait une partie de son visage. Mais ses yeux suffisaient. J'ai vu tout. Avant même qu'il parle. Mes jambes devinrent faibles. Très faibles. Je murmurai. Non. Le médecin baissa légèrement la tête. Il s'approcha. Sa voix était douce. Trop douce. Nous sommes désolés. Le monde s'arrêta. Complètement. Ces mots entrèrent dans mon cœur comme un couteau. Non. Non. Je secouai la tête. Encore. Encore. Non. Ma voix tremblait. Non, vous mentez. Je reculais. Mon souffle devint irrégulier. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Le médecin continua doucement.
Nous avons tout essayé. Tout essayé. Cette phrase. Encore. Je la détestais. Je la haïssais. Parce qu'elle ne changeait rien. Ma mère était partie. Elle aussi. Je tombais à genoux. Mon corps céda. Comme si toute force avait quitté mon être. Je hurlai. Un cri si profond qu'il semblait venir de mon âme. Un cri rempli de douleur. De désespoir. De destruction. Je pleurais violemment. Sans contrôle. Sans limite. Et mine. Des personnes me regardaient. Certaines pleuraient aussi. Mais je ne voyais rien. Je n'entendais rien. Seulement ma douleur. Seulement ce vide immense. Je frappais le sol avec mes mains. Encore. Encore. Comme si je voulais réveiller le monde. Comme si je refusais cette réalité. Mais la réalité restait là. Cruelle. Froide. Immobile. Ma mère était morte. Mon père était mort. Mon petit frère était mort. En une journée, j'avais perdu toute ma famille. En tout. Je restais seule. Complètement seule. Plus tard, je ne sais pas combien de temps après, j'étais assise devant la chambre vide. Silencieuse. Mes larmes continuaient de couler. Mais plus calmement. Comme une pluie sans fin. Je regardais mes mains. Vides. Je repensais aux derniers mots de ma mère. Même seule. Tu n'es jamais seule. Je fermais les yeux. Une douleur insupportable traversa mon cœur. Comment continuer? Pourquoi continuer? Pour qui? Je n'avais plus personne. Plus de maison. Plus de famille. Plus rien. Seulement la douleur. Seulement le vide. Seulement moi. Puis quelqu'un s'approcha lentement. Une voix douce dit. Mademoiselle. Je levai lentement la tête. Une femme se tenait devant moi. Je ne la connaissais pas. Mais son visage semblait sérieux. Très sérieux. Elle tenait quelque chose dans sa main. Un dossier. Elle me regarda avec compassion. Puis elle dit, « Votre mère m'a demandé de vous remettre ceci. Si quelque chose lui arrivait, mon cœur se serra immédiatement. Je fixai l'enveloppe dans sa main. Mon souffle se coupa. Une enveloppe. Pour moi. De maman, je fixais l'enveloppe. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait très vite. Dedans, il y avait quelque chose de ma mère. Quelque chose qu'elle avait laissé pour moi. Un dernier message. Une dernière trace. La femme s'approcha doucement. Elle posa l'enveloppe dans mes mains. Sa voix était calme. Votre mère l'avait confiée à l'hôpital il y a quelques mois. Quelques mois? Je fronçai légèrement les sourcils. Je ne comprenais pas. Quelques mois? Pourquoi? La femme continua. Elle avait insisté. Elle a dit, si un jour il m'arrive quelque chose. Donnez ceci à ma fille. Mes yeux se remplirent de larmes. Encore. Ma gorge se serra. Je baissai les yeux vers l'enveloppe. Mon nom était écrit dessus. À la main. Avec l'écriture de ma mère. Simple. Douce. Familière. Pour ma fille. Je touchai lentement les lettres.
comme si je touchais une partie d'elle. Mes larmes tombèrent sur l'enveloppe. Je murmurai. Maman. La femme me laissa seule. Silencieusement. Pendant plusieurs minutes. Je n'osais pas l'ouvrir. J'avais peur. Peur de lire ces mots. Peur de ressentir encore plus de douleur. Mais au fond de moi, je savais. Je devais l'ouvrir. Pour elle. Avec des mains tremblantes, j'ouvris lentement l'enveloppe. Il y avait une lettre. Et une petite clé. Je regardais la clé. Petite. Ancienne. Mystérieuse. Mon cœur battait encore plus vite. Puis j'ouvris la lettre. Je reconnus immédiatement son écriture. Je commençai à lire. Ma fille. Si tu lis cette lettre, cela veut dire que je ne suis plus là. Je éclatai immédiatement en sanglots. Mes larmes brouillaient ma vision. Mais je continuai. D'abord, je veux que tu respires. Oui, respire. Je sais que ton cœur souffre. Je sais que tu pleures. Si je pouvais être avec toi maintenant, je te prendrais dans mes bras comme quand tu étais petite. Je mordis ma lèvre pour ne pas crier. Chaque mot me détruisait. Mais en même temps, j'entendais sa voix dans ma tête. Comme si elle me parlait. Comme si elle était encore là. Écoute-moi bien. Tu vas traverser des jours très difficiles. Tu vas croire que tout est fini. Tu vas croire que tu es seule. Mais ce n'est pas vrai. Mes mains tremblaient plus fort. Je pleurais silencieusement. Tu es plus forte que tu ne le crois. Depuis ta naissance, j'ai vu une lumière en toi. Une lumière spéciale. Une lumière que même les plus grandes tempêtes ne peuvent pas éteindre. Je fermais les yeux. Je pleurais encore. Mais différemment. Avec douleur. Avec amour. Maintenant, écoute quelque chose que ton père et moi avons gardé secret. Je m'arrêtai. Mon souffle se coupa. Secret. Mon cœur accéléra. Je continuai. Pendant des années, ton père et moi avons économisé en silence. Petit à petit. Très lentement. Pour toi. Mes yeux s'ouvrirent. Je fixais les mots. Confuse. Je continuais à lire. Nous avions un rêve. Te voir étudier. Te voir réussir. Te voir libre. Te voir heureuse. Les larmes coulèrent encore. Papa? Maman. Nous savions que notre maison était vieille. Nous savions que la vie était difficile. Mais nous voulions protéger ton avenir. Mon cœur se serra. Une douleur immense. Il pensait à moi. Tout ce temps. La clé que tu tiens ouvre un petit coffre à la banque. Je cessai de respirer une seconde. La clé. La banque. Mes doigts serrèrent la petite clé. Je continuai rapidement. Dedans, il y a de l'argent. Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Mon esprit se vida. Quoi? Je relus la phrase. Encore. Puis encore. Comme si je n'arrivais pas à croire. Cet argent n'est pas pour survivre. Cet argent n'est pour construire. Construire ta vie. Construire tes rêves. Construire ton avenir. Je tremblais complètement. Promets-moi une chose. Ne laisse pas la douleur détruire ton futur.
Transforme ta douleur en force. Transforme tes larmes en courage. Transforme ta souffrance en lumière. Mes larmes tombèrent sur la lettre. Sans arrêt. Vice réussi, avance. Et un jour, sois fier de toi. Très fier. Puis les dernières lignes. Les plus difficiles. Même si nous partons, notre amour reste avec toi. Toujours. Nous serons dans ton cœur. Dans tes pas. Dans tes victoires. Ma vision devint floue. Je sanglotais. Fort. Très fort. Nous t'aimons infiniment. Papa, maman. Et Yacine. Je serrais la lettre contre mon cœur. Comme un trésor. Comme la dernière partie de ma famille. Je pleurais encore. Mais au milieu de cette douleur, une petite chose venait de naître. Très petite. Très fragile. Presque invisible. L'espoir. Puis je baissai les yeux. Vers la clé. Et une pensée traversa mon esprit. Combien d'argent? Qu'est-ce que mes parents avaient préparé? Et pourquoi garder cela secret? 5 ans plus tard, je me tenais devant un grand bâtiment en verre. Mon reflet apparaissait sur les portes brillantes. Je portais un tailleur élégant. Mes cheveux étaient attachés soigneusement. J'avais changé. Beaucoup changé. La fille brisée de l'hôpital n'existait plus. Enfin, pas complètement. Elle vivait encore quelque part en moi. Dans mes blessures. Dans mes souvenirs. Dans mes cicatrices invisibles. Mais maintenant, je étais devenue plus forte. Après la mort de ma famille, j'avais touché le fond. Vraiment, il y avait des nuits où je pleurais jusqu'au matin. Des jours où je ne voulais plus vivre. Des moments où le silence me détruisait. Mais chaque fois, je repensais aux mots de ma mère. Transforme ta douleur en force. Alors je continuais. Encore. 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 Grâce à l'argent laissé par mes parents, j'ai étudié. J'ai travaillé. Sans relâche. Pendant des années. Pendant que d'autres dormaient. Moi, je travaillais. Pendant que d'autres abandonnaient. Moi, je continuais. Avec douleur. Avec fatigue. Mais avec une promesse. Je réussirai. Pour eux. Toujours pour eux. Et aujourd'hui, j'étais devenue la directrice de ma propre entreprise. Une entreprise qui aidait à reconstruire des maisons solides. Des maisons antisismiques. Des maisons capables de protéger des familles. Parce que je savais ce que cela faisait. De tout perdre. Je voulais empêcher d'autres personnes de vivre mon cauchemar. Ce matin-là, je avais une inauguration importante. Un grand projet. Le plus grand de ma carrière. Des journalistes. Des caméras. Des investisseurs. Tout le monde était là. On m'invita à parler. Je marchais lentement vers le micro. Tout le monde me regardait. Je pris une profonde inspiration. Puis je commençai. Il y a 5 ans. Ma voix trembla légèrement. Je souris doucement. J'ai perdu toute ma famille en une seule journée. Le silence tomba immédiatement. Tout le monde écoutait. Mon père. Ma mère. Mon petit frère. Mes yeux devinrent humides.
Mais je continuais. Ce jour-là, j'ai cru que ma vie était terminée. Ma gorge se serra. J'étais brisée. Complètement brisée. Mes mains tremblaient légèrement. Mais avant de partir, ma mère m'a laissé une phrase. Je levai les yeux. Avec émotion. Elle m'a dit, transforme ta douleur en force. Le silence était total. Certaines personnes avaient déjà les larmes aux yeux. Je continuais. Avec plus de force. Aujourd'hui, je suis ici grâce à eux. Je regardais autour de moi. Puis je dis ça avec émotion. Cette entreprise, ce succès, cette richesse. Je posai une main sur mon cœur. Tout cela appartient à ma famille. Mes larmes coulèrent enfin. Mais je souriais. Un sourire sincère. Plein d'amour. Plein de paix. Papa, maman. Yacine. Ma voix se brisa. Mais je continuais. Nous l'avons fait. Après le discours, tout le monde applaudit. Fort. Très fort. Mais dans mon cœur, il y avait un silence doux, paisible, comme une présence invisible. Puis, une petite brise toucha mon visage. Doucement, très doucement, je fermai les yeux. Et pendant une seconde, je revis ma mère sourire. Je revis mon père rire. Je revis Yacine courir vers moi avec son ballon. Comme avant, comme dans mes souvenirs. Mes lèvres tremblèrent. Je murmurai. Vous me manquez tellement. Une larme coula. Puis un petit sourire apparut. Mais je vais bien maintenant. Je regardais le ciel. Bleu. Calme. Magnifique. Et je murmurai une dernière fois. Je vous aime. Et j'avais tout perdu. Ma maison. Mon enfance. Ma famille. Mon monde. Mais je n'avais pas perdu l'essentiel. Leur amour. Leur amour vivait encore en moi. Et grâce à cet amour, j'avais reconstruit ma vie. Plus forte. Plus grande. Plus lumineuse. La douleur ne disparaît jamais complètement. Mais avec le temps, elle change. Elle devient une force. Une lumière. Un moteur. Et ce jour-là, j'ai enfin compris les derniers mots de ma mère. Même seule. Tu n'es jamais seule. Elle avait raison. Parce que leur amour marcherait avec moi. Pour toujours, si cette histoire a touché votre cœur. Si vous avez ressenti sa douleur, sa tristesse, son courage. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune prochaine histoire. Votre soutien me motive à continuer à raconter des histoires fortes et émouvantes.